Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous continuons notre belle semaine et aujourd'hui un sujet qui dérange déjà juste avec le titre. Ah, ton téléphone détruit-il tes relations? Eh bien oui, notre téléphone a un pouvoir que nous lui donnons et aujourd'hui on va parler de tout ça avec Nadine et notre invité pour toute la semaine, Yanis Gauthier. Salut Yanis. Hello Yanis. Bonjour Yveline, bonjour Nadine. Tu vas bien? Suis-je encore un invité? Non, c'est vrai. En le disant, tu vois, je me suis dit, mais t'es un chroniqueur qui vient de temps en temps. Voilà. Je suis d'accord, non, c'est vrai. Je me suis dit, c'est pas un invité, t'es à la maison, là, t'es avec nous. On est content, en tout cas, de t'avoir encore aujourd'hui. Donc, tu seras toute la semaine avec nous. Et aujourd'hui, Yanis, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler de Dieu et la famille, mais à l'ère du digital. À l'ère du digital. Et on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Donc, il faut qu'on commence tout de suite. Yanis, pas d'introduction, on commence. Ok, tu nous en parleras tout à l'heure. Mais pour commencer, oui, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop qu'on aborde parce que c'est vrai, notre téléphone prend beaucoup de place dans notre vie. Mais c'est vraiment, moi, je vous invite à être très attentifs pendant cette émission puis à croire que Dieu peut vous parler de manière spécifique, peut nous parler. Je pense qu'on est tous concernés par ce problème du téléphone et on va tâcher de vous aider, de vous donner des clés et puis de vous aider aussi à identifier peut-être des problèmes qui sont liés à vos téléphones. Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Et oui, Yveline a raison lorsqu'elle dit que nous devons être ouverts, avoir le cœur ouvert et de se dire, est-ce que Dieu peut me parler? Comment est-ce que Dieu va me parler à travers cette rubrique, à travers cette émission? Parce que je crois que nous sommes tous concernés à petite ou grande échelle. Et pour cela, je vais vous partager une photo que j'ai trouvée sur Internet, je crois, qui est très parlante. Et si vous êtes en couple et que vous êtes honnête, vous allez vous reconnaître probablement dans cette image. C'est déjà arrivé peut-être pour certaines personnes, ça arrive de temps en temps et pour d'autres, malheureusement, ça arrive trop fréquemment et pour d'autres, malheureusement, c'est l'un des partenaires. Et ça, c'est encore pire quand l'un veut avoir une conversation, quand l'un veut avoir du temps avec l'autre et a l'impression que l'autre est complètement absorbé dans son téléphone et on a comme l'impression qu'on est en compétition avec notre téléphone. Mais la Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et peut-être que vous avez regardé cette image et peut-être que vous vous rappelez que oui, votre conjoint vous a fait la remarque par rapport à votre téléphone ou peut-être même en tant que parent, vous faites la remarque à vos jeunes par rapport à leur téléphone, etc. Et vous vous dites, mais non, mais moi, on me dit ça, mais c'est pas vrai que vraiment je suis accro à mon téléphone, je l'utilise de temps en temps, mais sans plus. On va faire un petit exercice ensemble pour voir si nous sommes accros à notre téléphone. Alors, c'est des critères que j'ai trouvés sur Internet. Vous pourrez faire une recherche vous aussi si vous voulez en savoir plus. Alors, comment savoir? Comment reconnaître des petits signes? La première chose, si on se surprend à être sur son téléphone le soir, jusque très tard, à consulter les réseaux sociaux, à consulter notre fil d'actualité sans s'arrêter ou à jouer à des jeux à une heure tardive. Deuxièmement, si on dort avec notre téléphone, sous prétexte qu'on en a besoin pour se réveiller, j'aimerais vous inviter à vous acheter un réveil matin. J'ai dit à mon fils qui voulait dormir avec son téléphone, on va t'acheter un réveil matin et ça va régler le problème. Le troisième point, si vous vous rendez compte que lorsque vous vous réveillez la nuit pour vérifier les notifications de votre téléphone. Là, vous vous réveillez pour aller à la salle de bain et puis en revenant, on va prendre un petit 2 minutes pour regarder notre téléphone. C'est notre indicateur que vous êtes accro. Si, par exemple, vous vous rendez compte que dès que vous vous réveillez le matin, votre première pensée, c'est de consulter votre téléphone. Ça aussi, c'est un indicateur. Si vous vous rendez compte que vous interrompez votre travail pour vérifier votre téléphone. Et il y a des emplois, d'ailleurs, il y a des milieux de travail où même, on n'a même plus le droit d'avoir notre téléphone sur notre bureau parce que les employeurs se sont rendus compte que c'est tellement une source de distraction que l'employé perd beaucoup en productivité parce qu'il est tout le temps en train de vérifier son téléphone. Une autre idée, si vous paniquez à l'idée d'avoir égaré votre téléphone. Certains diront mon téléphone coûte très cher, alors je panique parce que j'ai pas encore fini de le payer. Mais peut-être aussi, c'est parce que vous êtes accro à votre téléphone. Si vous êtes sur votre téléphone quand vous passez du temps avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, c'est aussi un indicateur. Et déjà, une petite parenthèse, lorsque vous êtes au resto avec un ami,
s'il vous plaît, mettez votre téléphone face contre table. Ça va vous empêcher de tout le temps regarder parce que même si vous n'avez pas l'intention de le regarder, à force de tout le temps passer à regarder votre téléphone, ça envoie un mauvais message à la personne qui est en face de vous. C'est un manque de respect en fait. Et ça, c'est aussi une chose à faire lorsque vous êtes avec les autres. Alors, l'addiction aux écrans, au téléphone peut causer de nombreux problèmes. On va en parler pendant la rubrique famille et même dans la discussion par rapport à la concentration, les relations sociales, le travail, etc. Mais pour vous aider, alors, si vous voulez diminuer votre temps, vous dites, oui, Nadine, j'ai écouté et j'avais le cœur ouvert et je me rends compte que je suis légèrement peut-être accro à mon téléphone. Comment faire à ce moment-là pour diminuer cette addiction? Je vous invite à désactiver déjà les alertes de votre téléphone, les notifications. C'est pas toutes les notifications qui sont importantes. Moi, par exemple, j'ai mes mails, j'ai ma messagerie, mais après, le reste, les applications, etc., j'en ai pas besoin. Peut-être aussi éteindre votre téléphone. Il y a des gens qui disent 1 heure avant d'aller se coucher. J'avoue que je ne le fais pas. 1 heure avant d'aller se coucher, on vous invite à éteindre votre téléphone. L'éteindre la nuit, ça par contre, oui. Le mettre peut-être en ne pas déranger ou le mettre en mode avion pour vous permettre de vous concentrer. C'est toutes des petites choses comme ça qui vont vous aider et être conscient que c'est un voleur de temps, c'est un voleur d'énergie, c'est un voleur de concentration, c'est un voleur de relations d'ailleurs. Ça va vous aider déjà à avoir cette prédisposition de cœur, va vous aider à trouver des solutions. Et avec l'aide du Saint-Esprit qui va vous donner la sagesse, vous saurez comment faire pour que votre téléphone reste un outil et non quelque chose qui va venir détruire vos relations. Merci Nadine, docteur Nadine, j'ai envie de dire. Ah là 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 là, ces téléphones. On se retrouve tous, hein. Je pense, Yanis, tu t'es retrouvé un petit peu aussi dans ce que Nadine a dit. Je veux dire, on a tous ce défi-là. C'est une réalité. Je dois dire que je vais me repentir. Ah, carrément, carrément. Non, mais c'est un vrai voleur de temps, mais c'est un vrai destructeur de relations. Oui. Et je veux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au restaurant, mais c'est tellement important. Sincèrement, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un au restaurant, à la maison, vos enfants, votre mari, votre femme, peu importe qui, vos amis, vos collègues, si vous êtes sur votre téléphone alors que vous avez une personne en face de vous, on est plus connecté avec des gens qui sont à des kilomètres de nous ou même des gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux qu'avec la personne avec qui on parle. C'est hyper blessant. C'est les gens qui font des notifications, des vocaux, quand enregistrent un vocal, ils sont en train de te parler, tout à coup ils font un vocal, tu crois qu'ils te parlent. Je l'ai vécu souvent. Vraiment, faisons attention. Je vais reprendre le verset que tu as partagé, Nadine. Je vais le remettre dans son contexte parce qu'effectivement, on connaît tous la fin, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais on va le prendre au complet depuis le début. 2 Pierre 2 au verset 19 dit... Alors, c'est un verset qui parle de tous les faux prophètes, les faux enseignants, etc., etc. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et je vais continuer même avec le verset 20. Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde et par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre à dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Et pourquoi ce verset, je le trouvais important? Effectivement, on voit qu'on devient esclave des choses qui nous dominent, c'est extrêmement important. Et oui, on est esclave de notre téléphone, très souvent, c'est une réalité et c'est un problème. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de la deuxième partie qui nous dit qu'on a triomphé du monde en Jésus-Christ, on a triomphé de ces choses, et finalement, on retourne à ces œuvres de la chair. Et j'aimerais vous demander, comment vous vous sentez après avoir passé 1 heure à scroller sur les réseaux sociaux, à avoir enchaîné vidéo sur vidéo sur vidéo? Et une autre question que j'aimerais vous poser, si là maintenant, je prenais votre téléphone et j'allais sur les réseaux sociaux, vous le savez, l'algorithme va sélectionner ce que vous aimez regarder, qu'est-ce que je verrais? Et ça fait peur des fois, parce que si tu regardes une certaine sorte de vidéo, on le sait, il va nous en proposer d'autres et d'autres. Qu'est-ce que ton algorithme te propose? Parce que qu'est-ce que tu passes ton temps à faire sur les réseaux sociaux? Je trouve que c'est hyper révélateur et on réalise qu'on regarde des choses qui viennent juste activer les désirs de la chair, la jalousie, la convoitise, le jugement, des choses même un petit peu perverses par moment, il faut bien dire ce qui est. Et en fait, quand on réalise ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, franchement, des fois, c'est clairement la honte. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il faut faire attention. Un équilibre. Un équilibre. Tu veux développer davantage ou tu veux pas? Tu veux garder sa rubrique. Ah là là, il y a une Franck Poulain sur ce plateau. Je mesure tout ce que vous dites, oui. Mais après, on ne peut pas dire que le téléphone n'est pas utile. Non, c'est clair. pas du non, tout. c'est pas du tout ce qu'on dit. J'ai en face de moi Nadine, que
Dans l'avion, maintenant, on a la Wi-Fi. Et moi qui n'aime pas l'avion, j'ai souvent l'habitude de lui envoyer des messages pris pour moi, on va atterrir, etc. Et elle me rassure. Donc, Mais bien ça peut sûr. être utile. Bien sûr. Le but, c'est pas de dire jetez vos téléphones à la poubelle. C'est vraiment pas ça. Mais c'est de réaliser en fait ce que ça crée en nous et ce que ça crée dans nos relations. Et le modèle même qu'on montre à nos enfants, si on veut aller plus loin, hein, c'est il y a vraiment de vraies conséquences à l'utilisation du téléphone sans la maîtrise de soi. Je crois que la maîtrise de soi, elle est le fruit de l'esprit qui va nous permettre de gérer notre téléphone de la bonne façon, parce que oui, c'est utile. Bien sûr, et c'est un outil. Et là, comme on l'a dit, c'est une question d'une introspection personnelle que chacun doit faire. Et comme tu parlais, par exemple, juste du restaurant, par contre. Quand on réalise que notre téléphone est une distraction, et des fois, on ne regarde pas parce qu'on veut chercher une information, mais c'est une habitude qu'on a développée. Oui. Et lorsque j'ai l'habitude de tout le temps regarder mon téléphone, de tout le temps scroller, et que je suis à table avec toi, et que je regarde ça, quelque part, je t'envoie un message que toi qui es en face de moi, tu es moins intéressant que ce que je suis en train de faire. Exact. Mais dans la vraie vie, si on me prendrait à part, si on prendrait un époux à part en lui disant « Est-ce que ta femme est moins intéressante que voilà, le reportage que tu viens de regarder, la story que tu viens de regarder ?» Il te dirait non. Mais dans les faits, si on observe son comportement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est tout le temps en train de regarder son téléphone ou vice-versa pour une dame aussi. Ouais. Et si ça arrive au point où ça vient miner vos relations, comme je disais tout à l'heure dans l'image de ce couple-là, c'est l'image de beaucoup d'entre nous. Et si on se rend compte que ça vient miner, c'est à ce moment-là qu'on doit s'arrêter et se poser la question. S'il y a des employeurs qui ont dû dire, voilà, au travail, pas de téléphone sur les bureaux, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le téléphone est sorti du cadre d'être tout simplement un outil pour devenir une distraction. Et la personne qui est distraite, elle n'est pas consciente qu'elle est distraite, en fait. Et c'est pour ça. Donc, je crois que chacun d'entre nous, on doit se poser des questions. Yanis, tu en parleras dans ta rubrique famille, parce que des fois, c'est en tant que parent. Moi, j'ai 3 ados, même une adulte maintenant. Ben oui. Et j'oublie toujours, hein. elle est grande. Ben, tout le monde a des téléphones. Ben, à un moment donné, on s'est rendu compte, voilà, il fallait mettre un cadre pour que ça ne vienne pas nous voler, qu'on ne soit pas assis à la maison. Tout le monde est dans la maison, mais chacun est dans sa chambre ou chacun est sur son téléphone, etc. Et on le fait de façon tellement naturelle qu'on oublie, en fait. Et c'est question vraiment de se poser la question tout simplement. Est-ce que ça a triomphé de moi? Est-ce que c'est malgré moi que je le fais? Ou est-ce que vraiment, si on me dit, voilà, prends ton téléphone, mets-le de côté, et je ne l'ai pas vu pendant 10 minutes, ça va, je suis à l'aise, je peux continuer à fonctionner, ou bien ça vient me chercher, en fait. Non, mais c'est ça, il faut se poser vraiment des questions et réaliser, en fait, l'influence que ce téléphone peut avoir sur nous. En fait, un outil, il n'y a pas de problème, je ne sais pas, un marteau, je vais m'en servir quand je veux planter un clou, sinon je ne m'en sers pas. Et en fait, l'outil du téléphone devrait être utile, oui, pour téléphoner, pour envoyer des textos, pour gérer éventuellement ta boîte mail, etc. Des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à venir te voler ton temps, il y a des gens, mais vous savez combien de temps les gens peuvent passer sur les toilettes avec leur téléphone? Mais sérieusement, combien de temps de ta vie tu auras passé sur le bol de toilette avec ton téléphone? Tu sais, il y a des parents qui disent « Moi, j'ai à peine 1 heure le soir pour voir mes enfants, je rentre du travail, c'est déjà l'heure de les coucher. » Et ils vont passer une demi-heure sur les toilettes avec leur téléphone. Tu n'es pas avec tes enfants à ce moment-là. C'est toutes ces petites choses. En fait, le but, c'est d'amener une prise de conscience, vraiment, et de se dire « Il faut qu'on se maîtrise par rapport à ça. » Il faut qu'à un moment donné, quand tu es fatigué à la fin de ta journée et tu t'installes sur ton canapé avec ton téléphone et tu commences à scroller, il faut qu'à un moment donné, tu te dises « Waouh, mince, il y a déjà 15 minutes qui s'est écoulé. Il faut que j'arrête. » Il y a des très bons... sur ton téléphone, tu peux mettre des bloqueurs de temps. Au bout de tant de temps, tu coupes. Moi, je l'avais fait sur un réseau social, je ne sais plus lequel. C'est impressionnant. J'avais l'impression que ça faisait 2 minutes que j'étais dessus et mes 15 minutes par jour étaient déjà écoulées. Ça, c'est des outils qui sont super parce que ça te fait juste un petit rappel. Hé, tu as déjà perdu tant de minutes sur ton téléphone. Après, tu choisis, tu le fais, tu respectes pas, c'est ton problème. Et je juste à dire, Evelyne, la différence, c'est parce qu'aujourd'hui, la technologie a tellement avancé. Avant, le téléphone, dans notre temps, c'était pour appeler. T'appelles. Aujourd'hui, dans mon temps, aujourd'hui, ton application bancaire est dedans. Tes mails sont dedans. Tout est dedans, en fait. Smartphone. C'est vraiment un téléphone intelligent. Et donc, du coup, toute ta vie est là-dedans. Et c'est pour ça aussi que tu dois te positionner encore davantage parce que c'est plus comme avant, c'est juste pour un appel. Et là, maintenant, les réseaux sociaux sont dedans. Donc, tu as l'impression que tes amis sont là-dedans. Mais ce n'est pas le cas. Tu as des vraies relations dans la vraie vie de tous les jours. Et ces relations réelles doivent prendre le dessus sur les relations virtuelles. Amen. Et on n'a pas parlé, bien sûr, de ce que ça implique dans votre relation avec Dieu. C'est un autre sujet, mais qui est aussi essentiel. Et on va voir maintenant avec toi, Yanis, ce que ça crée dans la famille, Dieu à l'ère du digital. C'est donc la rubrique famille.
Très bon sujet. T'as le droit de parler maintenant, Yanis. Dieu et la famille à l'ère du digital. On pourrait vraiment étayer encore et encore les réflexions, les points à mettre en exergue, parce qu'aujourd'hui, on vit une sorte de dualité entre le digital et puis le social, les liens familiaux, qui sont tellement importants et tellement mis de côté au détriment du digital. Nadine en a parlé, mais j'ai 6 enfants. Forcément, génération différente, donc perception de cet outil complètement différente de la mienne. Mais qu'est-ce que c'est désagréable de me retrouver à table avec mes enfants, un moment quand même important, et de voir mes enfants sur leur téléphone. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça parce que finalement, ça tue les relations. Et aujourd'hui, on le voit, les parents offrent des téléphones à leurs enfants. C'est mon premier point, double face. Une technologie à double face, parce que on offre un téléphone à notre enfant qui va au collège, au lycée. On veut savoir à quelle heure il est sorti de l'école, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est. C'est normal. On veut veiller sur lui au travers du téléphone. On met même on le géocalise. Bref, moi j'ai ça, mais avec ma femme. Mais... C'est un autre sujet, Yanis. Un autre sujet à des milliers de kilomètres, chérie, t'es où? On salue Manu. mais la réalité, c'est que nos enfants, en fait, ils prennent le téléphone et puis 15 jours plus tard, le potentiel du téléphone, il l'exploite très rapidement. Et puis, cet enfant qui est en train de faire une bonne partie de football avec son père, il passe son temps dans sa chambre, sous la couette, avec le téléphone. Donc, il crée des relations, il tisse des liens au travers des réseaux sociaux avec des personnes qu'il ne verra jamais physiquement. Et donc, c'est important de comprendre qu'il doit y avoir un équilibre pour nos enfants, un équilibre dans notre vie, parce que autant on met un téléphone dans la main de nos enfants, et puis si on est bienveillant, on va mesurer l'impact et les conséquences sur nos enfants. Donc, ce qui fait qu'on va essayer, en tout cas, de déterminer le temps qu'il va passer avec son téléphone. Mais autant, nous, parfois, on a du mal à appliquer la leçon. C'est vrai, combien de personnes peuvent divorcer à cause d'un téléphone. C'est affreux. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas, mais sur un téléphone, on appelle ça la toile, Internet. Ça veut dire qu'il y a une multitude de ramifications et parfois c'est un refuge. Un refuge. Quand ça ne va pas, monsieur peut se réfugier sur certains sites, quand il est frustré, quand il n'est pas épanoui, quand il n'a pas de joie, quand il veut chercher un bonheur éphémère, quand il veut parler, s'exprimer. Voilà, il va sur Internet et madame également. Donc, il est important de comprendre que si on utilise mal, eh bien, un téléphone, ça peut être toxique et ça peut avoir des conséquences néfastes et désastreuses dans notre foyer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, verset 12. Même lorsqu'on va en vacances, on a du mal à se mettre en mode avion. Même en vacances, on est encore avec notre téléphone au bord de la plage. Au lieu de passer des bons moments en famille, il y a encore le téléphone. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, Luc 12, verset 34. La question que je me pose parfois, parce que parfois, tu n'as pas envie d'aller trop loin sur les réseaux sociaux, tu veux maîtriser, mais quand on entend tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi les personnes passent autant de temps sur les réseaux sociaux? Ils y mettent leur cœur, et pourtant, je pense que le cœur d'un homme, le cœur d'une femme doit être au sein du foyer, se manifester au travers d'une présence. C'est complètement impensable de voir des pères qui, au détriment de passer du bon temps avec ses enfants, passent du temps sur les réseaux sociaux. C'est complètement paradoxal, mais réel, de voir une femme qui passe son temps à discuter avec ses amis sur les réseaux sociaux, plutôt que de passer du temps avec ses enfants et avec son mari. Parfois, c'est un mari frustré, un mari qui se sent délaissé, pour ne pas dire abandonné. Mon deuxième point, il est important, revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, il nous parle de cela. Donc, les valeurs sont importantes. Les valeurs de la vie, nous les retrouvons dans la parole de Dieu. On parle d'amour, on parle de respect, on parle de foi, on parle de choses qui sont importantes pour Dieu et de choses qui sont importantes pour nos enfants, que nous devons enseigner à nos enfants. On sait, la Bible dit dans Ésaïe qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, on appellera le mal le bien, ténèbres lumière, et c'est dark Internet. Ouais. Il y a une surenchère de violence, de haine, tu le disais, de colère. On ne manifeste pas, on ne prône pas l'unité, le respect, l'amour vis-à-vis de son prochain, même parfois vis-à-vis de ses parents. C'est le chaos sur Internet. Et des fois, Internet peut métamorphoser nos enfants. Oui. Voilà pourquoi il est important de veiller. Un échec chez un enfant, c'est un échec chez des parents. Et tu ne peux pas mettre un téléphone dans la main de ton enfant et lui dire « va dans ta chambre » parce que tu as envie de paix. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans sa chambre sur Internet. Tu crois que tu t'es soulagé pour un instant, mais tu es en train de fabriquer quelque chose dans son cœur. Voilà pourquoi il faut être vigilant. J'aime cet engagement, Josué 24, verset 15, devant le peuple d'Israël. Il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend un engagement, celui de mettre en avant les valeurs de Dieu, celui de mettre en avant les ordonnances de Dieu au sein de son foyer. En tant que parents, nous avons une responsabilité. Amen. Une vraie responsabilité. Alors Nadine parlait en montant, on avait le téléphone, télégramme. Le code Morse. Stop. Mais en montant, il n'y avait pas Internet. C'était les cassettes vidéo. Une grosse cassette et on mettait un film. Et le jeune qui t'écoute, il dit c'est quoi une cassette vidéo? Le lecteur VHS. Mais ça avait un impact et une influence sur nous. Bien sûr. Quand je voyais des gangsters, moi je me disais c'est ça que je veux être. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que ce que les jeunes voient sur les réseaux sociaux ont un impact sur leur vie de tous les jours. On pourrait parler de débauche, on pourrait parler de dépravation, de tout ce chaos qu'on met en avant. Parfois, c'est des stars qui se droguent, qui font n'importe quoi avec leur corps et qui balancent ça sur les réseaux sociaux sous les yeux de nos enfants. On pourrait également mettre en avant toutes ces choses spirituelles qui sont toxiques pour leur croissance. Oui. Nous devons veiller à ce qu'ils rentrent dans le cœur de nos enfants. Amen. Nous devons être des sentinelles pour nos enfants. Mon troisième point, et ça va vite, le temps passe, mais Dieu est là. Amen. Dieu est là, ma sœur. Oui, mon frère. Alléluia. La prière. Le Wi-Fi divin dans un monde connecté. J'ai essayé d'avoir des titres un peu... on a compris. On a compris. Bravo, Yanis. On est impressionnés. Digitaux. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est important pour une famille d'être connectée à Dieu. Moi, personnellement, j'aime passer du temps dans la prière avec mes enfants. C'est là qu'on leur apprend à s'approcher de Dieu, à faire connaître leurs besoins à Dieu. C'est là qu'on leur apprend à grandir avec Dieu, à entendre le cœur de Dieu. C'est là qu'ils vont, eux aussi, prendre l'habitude de s'adresser à Dieu, de développer une relation, une communion avec Dieu qui va se prolonger dans leur vie d'adulte. Et combien, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous montrent qu'ils sont seuls. Nous vivons dans un monde connecté où les gens sont déconnectés de Dieu. Ils sont isolés sur la toile et parfois ils font des morts en direct, c'est-à-dire je vais mourir, je vais me suicider. Mais comment on peut entendre ça? Comment on peut permettre à des personnes de diffuser des messages comme ça où les gens disent « je vais me suicider ». Dernièrement, il y a une personne qui disait « je fais un certain métier, je n'en peux plus, je ne reçois aucune aide, c'est ma dernière vidéo, j'ai décidé de me supprimer ».
c'est terrible de voir que, eh bien, il y a beaucoup de tristesse dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de désarroi, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de solitude. En fait, parfois, ces personnes, tu as envie de leur parler, mais tu les verras jamais. Mais par contre, tu peux pas ignorer que ces personnes manifestent une détresse, une souffrance psychique. Et il est donc important qu'on puisse, en famille, se connecter à Dieu, qu'il est la source de la vie, la source de l'espérance. Au milieu de ce chaos où nous devons composer notre foyer, apprendre à nous positionner, apprendre également à nos enfants à se positionner, à faire la différence, nous devons avoir une vie de prière. Amen. Nous devons avoir une vie de prière. Et mon dernier point, l'amour a l'air des emojis. Redéfinir les connexions. Un like ne remplace pas un câlin chaleureux. C'est Amen. clair. Parfois, je mets des vidéos, je reçois des centaines et des centaines de milliers de likes, mais ça ne remplace pas un câlin de ma fille. Non. C'est très vrai. Une mention vue. Hein? J'ai vu ta vidéo, j'ai vu ton image. Ça remplace pas une écoute attentive. Oui, vraiment. C'est un moyen d'expression, les réseaux sociaux, mais au sein d'un foyer, là, on doit apprendre à communiquer. Et j'ai pas besoin de passer par Internet pour dire à ma femme, pour dire à mes enfants que je les aime. J'ai pas besoin de mettre un like, un cœur. J'ai besoin d'être là avec eux, j'ai besoin de les prendre dans mes bras. Et un cœur, ça remplace pas un je t'aime en direct. C'est vrai. Hein? Je vais pas envoyer un cœur à ma femme au travers de WhatsApp ou autre. Je préfère la prendre dans mes bras, comme j'ai fait il y a 3 jours quand je suis parti pour le Canada. Et je dis, ma femme, je t'aime. Femme de Dieu, prie pour moi. C'est pas envoie-moi des... Non. Envoie-moi des mains jointes. Envoie-moi des... Non, mais c'est vrai. Mais voilà, un homme, je veux dire, un emoji en train de pleurer, ça remplace pas une épaule sur laquelle tu peux pleurer. Absolument. Vraiment. Donc, il nous faut apprendre à redéfinir nos connexions Ouais. et à rester connectés les uns avec les autres, à rester soudés, unis devant Dieu, unis dans la prière et à inculquer des vraies valeurs à nos enfants. Vraiment. Et j'aimerais juste prier, alors qu'il nous reste quelques secondes. Le temps passe, mais Dieu est présent. Et peut-être que cela a parlé à ton cœur. Peut-être que tu te dis, oui, après tout, c'est ça ma vie. Je mets Internet en avant, je mets mon téléphone en avant. Et ça intoxique mes relations avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants. C'est peut-être l'heure pour toi de redéfinir tes priorités et de prendre un engagement. Alors, je veux juste prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant qui nous regarde. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, Seigneur, les cœurs sont touchés, saisis. Aujourd'hui, nous voulons juste établir une connexion avec toi, avec la voix de ton esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu viens donner de nouvelles priorités, de nouvelles directives, afin que nous puissions aménager notre temps pour être productifs. Nous voulons te mettre en avant au sein de notre famille, parce que toi seul nous garantis le bonheur, la paix, la joie et l'espérance. Alors viens régner au sein de notre foyer. Amen. Amen. Merci Yanis, merci pour cette très très belle rubrique, super complète. Et j'aimerais terminer en vous donnant peut-être un petit défi, la boîte à téléphone. C'est merveilleux. Vous achetez une belle boîte, vous avez tous un carton à chaussures chez vous, peu importe. Mettez ça à l'entrée de chez vous et prenez l'habitude, lors des temps de repas, lors des temps en famille, on met nos téléphones dans la boîte en mode silencieux. Je vous assure, ça peut changer toute une dynamique familiale. On va se retrouver demain, on va parler du mariage, ce qu'on ne t'a pas dit sur le mariage. Alors c'est une émission qui va s'adresser, vous êtes mariés depuis 30 ans, vous êtes mariés depuis 5 ans, vous êtes bientôt mariés ou vous espérez vous marier un jour, vous êtes tous concernés. Ce qu'on ne t'a pas dit sur le mariage, c'est le thème qu'on aborde demain. Et Yanis, tu seras avec nous, tu vas faire une rubrique couple et relations, tu vas nous parler des 5 gardiens et des 5 saboteurs de mariage. On vous dit à demain et bonjour chez vous.